riche à Chicago, les bandes rivales font pas de cadeaux. Le crime, fléau, il nous faut un héros. Les gangsters sont maîtres ici, ils sont toujours un alibi. Y a-t-il quelqu'un pour relever le défi? Il y a Elliot Mouse. Il est honnête, courageux, il ne se laisse pas acheter. Il veut que ça cartonne pour arrêter Al Capone. L'irréductible, l'infaillible Elliot. C'est l'incorruptible. L'incorruptible Elliot. Personne dans les rues la nuit, une sirène hurle, des méchants fuient. Il nous faut un peu de justice. Appelez Elliot Mouse. Les trafiquants sèment la peur partout. Faites votre boulot. On a des gars qui nous défendent et on les aime beaucoup. À peine croyable et pas achetable. C'est l'incorruptible. C'est Elliot Mouse dans le vieux Chicago. Rocky Moreno, un jeune boxeur des quartiers pauvres de Chicago, était devenu un héros aux yeux de toute la population de Chicago en combattant pour le titre de champion du monde. Le dernier match des éliminatoires devait désigner l'adversaire de Rocky, l'autre prétendant au titre de champion. Chez les fans de boxe, l'excitation était à son comble. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Tino Berardi en direct de la salle Mozzarella. À mes côtés, Bill Barban. Merci Tino. Eh bien, je crois pouvoir dire sans me tromper que nous allons assister à un grand match. Le vainqueur affrontera Rocky Moreno pour le titre de champion. Par ici? Ouais. Tout à fait, Bill. Mais d'après vous, qui a le plus de chances de remporter ce combat? Étant donné son incroyable allonge et le nombre de combats qu'il a déjà gagnés, je donnerai Châtaigne vainqueur. Mais Ravageur, son adversaire, a gagné ses derniers combats par KO, et ce, contre des boxeurs beaucoup plus expérimentés que lui. Ravageur est sponsorisé par une des plus grandes figures de Chicago, Monsieur Al Capone, qui d'ailleurs est parmi nous ce soir. Et maintenant, place à la boxe. Chers auditeurs, vous venez d'entendre la cloche du premier round. Les deux boxeurs se sont jetés au milieu du ring. Ils ont l'air déterminés. Je crois que ce sera un grand combat. C'est truqué, ça se voit. Je le sais parce que j'étais boxeur moi aussi. Mais attendons, Gordon, le combat n'a commencé que depuis 10 secondes. Gordon a raison. Puisque l'un des boxeurs est à Chapone, je ne serais pas étonné que le match ait été arrangé. Qu'en dites-vous, Bill? Lequel a le plus de chances de rencontrer Rocky Moreno? Châtaigne tient fermement sa position au milieu du ring, mais Ravageur a un très bon jeu de jambes et ses coups partent comme des fusées. Même si on peut lui reprocher un certain manque de précision. Je compte 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Oh. Le vainqueur est Ravageur. C'est absolument incroyable, mesdames et messieurs. Jamais dans ma longue carrière de commentateur, je n'ai vu un match aussi honteusement truqué. Je voulais dire quel match époustouflant. Ravageur a mis Châtaigne KO avec un superbe crochet du droit. C'est donc lui qui affrontera Rocky Moreno pour le titre de champion du monde. Qu'est-ce que je vous disais? Le combat était arrangé depuis le début. Ça ne m'étonne pas, c'est encore un coup fourré signé Al Capone. Mais comme d'habitude, nous n'avons aucune preuve. Moi qui déteste la boxe, je suis ravi que ce combat n'ait duré que 47 petites secondes et 3 dixièmes. Et il aurait duré encore moins longtemps si j'avais été sur le ring. Tu n'as pas peur d'avoir perdu la forme? Qui, moi? Ton poids a augmenté de 19% depuis ton arrivée. En partie grâce au cocktail au fromage de chez Paris. Oh, j'ai peut-être pris un peu de poids, mais je pourrais le perdre en quelques jours si je reprenais l'entraînement. Si tu cherches une salle, je peux t'en recommander une. Ah, tu en connais une? Est-ce qu'elle est bien? Mais elle appartient à mon ami Franck, c'est lui qui a découvert Rocky Moreno. Alors, patron, qu'est-ce que vous avez pensé de mon crochet? Je préférais ne pas en parler. J'espère que j'ai pas fait trop mal à ce pauvre Châtaigne. Rassure-toi, il va très bien.
Il est en train de compter l'argent qu'on lui a donné pour se coucher. Alors je ne vous ai pas impressionné. Disons que tu n'étais pas très convaincant. Pourtant j'ai fait de mon mieux. Je lui ai donné mon super coup de poing exterminateur. Super coup de poing exterminateur. Dites donc les deux rigolos, vous voulez en prendre un sur le nez? Retiens-le, Anselmi. Oh, mais il est en colère. Je suis vert de peur. Non, s'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Ce n'est pas le moment de rire, on a du travail. Désolé, Seigneur Chapeau, mais ce vantard est irrésistible. Tant mieux pour nous. Qui pourrait croire qu'il peut battre Rocky Moreno? Tout le monde pariera contre lui. Tout le monde sauf nous. Je vais aplatir ce Moreno, patron, et je deviendrai champion du monde. Bien sûr que tu vas gagner. Est-ce que tout est arrangé, Niti? Non, Seigneur Chapeau, mais ce n'est pas ma faute. Quoi? J'ai fait comme vous m'aviez dit, j'ai offert de l'argent à Rocky Moreno et à son entraîneur pour qu'ils acceptent de perdre le combat, mais finalement ils ont refusé. Il faut leur offrir encore plus, Bougredane. Retourne les voir et tout de suite. J'ai déjà essayé, patron, mais ça n'a pas marché. Ces idiots mettent un point d'honneur à rester honnête. Dans ce cas, il faut utiliser un autre moyen de persuasion. J'ai compris, Signor. J'irai leur rendre une petite visite demain. Je m'excuse de vous interrompre, mais pourriez-vous m'accorder quelques minutes? Je suis Yao Capybara, je viens vous offrir mes services. Je n'aime pas être dérangé par les fromages mots. Sortez-le d'ici. Tout de suite, patron. Vous faites une grave erreur. Attendez une minute, je vais vous expliquer. Vous n'êtes qu'une bande de brutes. Alors, Franck, pourrais-tu faire quelque chose de mon ami Gordon? Bien sûr, et quel honneur pour moi d'entraîner un incorruptible. Un peu d'exercice vous fera du bien. J'en ai pas vraiment besoin, je suis juste venu perdre un peu de poids. Bon, si c'est vous qui le dites, tenez, allez vous mettre en tenue pour pouvoir vous entraîner avec les autres boxeurs. Comment ça? Vous voulez que je commence maintenant? Oui, parce qu'il va falloir sacrément vous entraîner pour transformer cette graisse en muscle. Je vois que tu es entre de bonnes mains, Gordon. Je passe te chercher tout à l'heure. Ah, ce n'est pas de la graisse, c'est du muscle au repos. De la graisse. Merci pour les services, Franck. Mais salut Frankie, tu te souviens de nous? Vous perdez votre temps. Nous n'accepterons jamais d'argent pour perdre, alors fichez-moi la paix. Laissez-moi, je vous dis. Tu as bien réfléchi? Tu es sûr que tu ne veux pas changer d'avis? Jamais je ne changerai d'avis. Je n'ai pas peur de vous ni de vos menaces. Ah oui, c'est ce que nous allons voir. Vas-y, Skelésis, secoue-le un petit peu. Reposez, mon ami. Ha ha! Les incorruptibles! Ah, ne t'inquiète pas, Niti. Laisse-nous faire. On va s'occuper de lui. Oui, surtout qu'il est tout seul. C'est vrai, mais je n'ai besoin de personne pour battre deux gros balourds comme vous. KO pour le compte. Oh, ça... Essaye d'arrêter celui-là. Tu veux dire comme ça? À ton tour maintenant, espèce de vieille croûte de Livaro. Et qu'on ne revoie plus vos sales têtes ici. Ça va, Franck? Rien de cassé? Non, juste quelques bleus. Hein? Oh! Alors ça vous a pas suffi? Vous venez pour le deuxième round? Mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait à Franck? Calme-toi, Rocky, c'est un ami. Qui avez-vous dit? D'accord, Franck, mais tu dois m'expliquer ce qu'il s'est passé. Gordon m'a sorti des griffes des gangsters de Chapeaude. Cette fois, c'est pas de l'argent qu'ils ont proposé, mais des coups de poing. Est-ce qu'Al Capone fait pression sur vous? Oui, il veut que Rocky perde son titre de champion du monde au profit de ce gringalet de ravageur. Très intéressant. Il faudrait prévenir Elliot. Venez avec moi, je crois qu'on va pouvoir vous aider. Allons-y, maintenant que le club est fermé, on va pouvoir répéter sérieusement. On m'a dit qu'on attendait un invité de marque ce soir. C'est exact. Hey Jim, est-ce que c'est lui? C'est bien lui, Thelonious. Rocky Moreno en personne. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage en vous opposant à Chapeau, mais... Bonsoir, messieurs. Waouh! Je crains pour votre sécurité. Al Capone est dangereux. Elliot a raison, Rocky. Si vous ne cédez pas à ce gangster, tôt ou tard, il se vengera. Ces gros bras ne me font pas peur et je suis tout à fait capable de me défendre. Quand on vous regarde, on voit tout de suite que vous avez ce qu'il faut pour ça. Nous connaissons tous la puissance de vos poings, Rocky. Mais cette fois, ça ne suffira pas.
Elliot a raison. Un sportif comme vous n'a aucune chance de gagner contre un gangster comme lui. C'est un as! Vous devriez nous laisser nous en charger. Nous savons comment traiter Al Capone et sa bande de voyous. Les spécialités de la maison, les fameux cocktails de chez Paré. C'est exactement ce qu'il me fallait. Non merci, je surveille toujours mon alimentation avant un match. Ah, j'en ai l'eau à la bouche. Hein? Ah. Non, pas question de vous laisser boire un de ces cocktails, Gordon. Vous m'avez compris. Frank. Si vous vous entraînez dans ma salle, vous devez en suivre les règles. Et la première de toutes, c'est interdiction de boire des cocktails de fromage. Pas de cocktail? Je crois que j'ai une idée. D'après vous, Frank, est-ce que Gordon pourrait monter sur un ring et battre Ravageur? Bien sûr, Elliot. Même Miss Deborah pourrait battre ce minable. Vous savez, dans ma jeunesse, j'en ai maté de plus coriaces que lui. Je suis sûr que Gordon réussira. Il a un sacré punch. À quoi penses-tu, Elliot? Explique-nous ton plan. Si nous obligeons Ravageur à combattre Gordon, tout le monde se rendra compte que c'est un imposteur. Et du même coup, Capone laissera Rocky tranquille et s'en prendra à nous. C'est exactement ça, Jack. Al Capone et Ravageur seront obligés d'accepter le combat, où ils risqueraient de se mettre le public à dos. Et Rocky pourrait refuser de disputer son titre de champion du monde contre Ravageur s'il ne rencontre pas Gordon. Bravo, Elliot. Je vais m'arranger pour que tous les journalistes parlent de ce combat. Mais alors, ça veut dire qu'il va falloir que je me batte contre Ravageur. Où est le problème? Tu as dit toi-même qu'il ne valait rien. Est-ce que tu aurais changé d'avis? Ce qui m'inquiète, ce n'est pas le combat, mais plutôt le régime sans cocktail. Qu'en pensez-vous, Deborah? La ruse sera-t-elle plus forte que les muscles? J'en suis certaine, Elliot. Ah, c'est le moment de saisir ma chance. Ces incorruptibles ont réussi à nous coincer cette fois. Mais nous n'avons qu'à refuser ce combat. Tu ne comprends donc pas? Oh. Si nous refusons, les policiers diront à tout le monde que l'autre combat était truqué. Et Rocky Moreno aura une excellente excuse pour refuser de rencontrer Ravageur. Tu as saisi maintenant? Et si on accepte le combat... Acceptez le combat, patron. Je vais le mettre KO en moins de 2. Je vais le pulvériser. Hein? Montre-lui ce qu'il vaut, Scalise. Tout de suite, patron. Avec plaisir. Excusez-moi, où pourrais-je trouver un téléphone? Tenez, monsieur, servez-vous de celui-ci. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait Pauvre quelque chose de andouille, mal. tu gagnes tes combats parce qu'on paye tes adversaires. Mais on ne pourra jamais acheter Gordon et il cogne dur. Bonjour, ici Renity. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Joas Capybara. On s'est déjà rencontrés. Je crois qu'il y a la solution à votre problème. Ah oui. Et comment savez-vous que nous avons un problème? C'est écrit dans le journal. Passez-moi, monsieur Capone. Qui est-ce? C'est ce type qu'on a jeté dehors l'autre jour. Il dit qu'il veut nous aider. Donne-moi ce téléphone. Ici Al Capone. J'espère que vous ne me faites pas perdre mon temps. Je n'oserais jamais, monsieur Capone. Je voulais juste vous dire que je peux vous faire gagner votre boxeur. Ah oui? Oui, et une petite méthode secrète. Une méthode de mon pays. Vous m'intéressez. Montez me voir. Nous en discuterons. Je crois que j'ai la solution. Convoque une conférence de presse, Titi. Nous allons relever le défi de ces indescriptibles. Dernière nouvelle, Ravageur va combattre un incorruptible. Gordon commence l'entraînement. Ouais, le combat est dans une semaine. Dépêche-toi, Gordon, plus vite. Ton dernier kilomètre était beaucoup trop lent. Je n'en peux plus. Je vais te donner un coup de pouce, Gordon. Donne le fromage. C'est bien, continue. Comment trouves-tu Gordon? Il est en forme et demain il battra Ravageur à plate couture. Espérons que tu ne te trompes pas sur ton pronostic, Frank. Ce qui me chiffonne dans cette affaire, c'est qu'ils ont accepté sans problème. Tu as raison, Wilson, je flaire un mauvais coup. Je me demande bien ce que Capone nous prépare. Ne t'en fais pas, nous allons rester aux aguets et il ne pourra rien tenter.
Monsieur Chapon, un mot pour nos lecteurs. Oui, et prenez bonne note. Je n'étais pas obligé d'accepter ce combat, mais je voulais prouver à tous les habitants de Chicago que je suis un homme honnête. Je n'ai rien à cacher, mais je veux dénoncer le harcèlement continuel que me fait subir Elliot Moss et ses incorrigibles. Tout ce qu'ils veulent, c'est ruiner ma réputation. Mais vous voyez que je suis un homme honorable, un homme qui ne trompera jamais les citoyens de Chicago, un homme qui combat à la loyale. Chapon est en forme, on ne peut plus l'arrêter. Nous verrons s'il est aussi bavard une fois que Gordon aura gagné le match. Je compte sur vous pour ouvrir l'œil et le bon. Que pouvez-vous nous dire sur le match contre Châtaigne? La rumeur dit que vous l'aviez payé. Des mensonges. C'est comme ce combat. Vous pensez qu'un incorruptible se laisserait acheter? Non, bien sûr que non. Aucune chance. À la fin du combat, vous verrez si j'avais besoin de tricher. Mais rappelle-toi, il suffit de le toucher une seule fois et l'étranger fera le reste. Mais surtout, évite ses coups. Allez, approche, approche. Tu vois quelque chose de suspect? Rien, à part les pas de danse de cette poule mouillée de ravageur. Approche. Oh. Qu'est-ce que... Attention! C'est impossible, je n'y comprends rien. 4, 5, 6, Hé, 7, Gordon! 8, 9 et 10. Voici le vainqueur. Laissez-moi regarder ces gants. Donnez-les lui, monsieur l'arbitre. On ne va pas lui refuser un petit souvenir. On dirait que nos amis les fédéraux sont mauvais perdants. Gordon n'est toujours pas revenu à lui. Il faut l'emmener à l'hôpital. Je vais voir si je peux trouver un brancard. Après de telles démonstrations, je ne vois plus aucune raison de retarder davantage le grand match de championnat. Regardez, il reprend connaissance. Comment te sens-tu, Gordon? J'ai la tête qui bat comme un tambour. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Ravageur t'a mis KO. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a pas touché. Un truc. Je savais que c'était des menteurs. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. J'ai pris les gants de ravageur, je vais aller au labo pour les analyser et voir si je trouve quelque chose. Bonjour, messieurs. Est-ce qu'il est réveillé? Dites, docteur, est-ce que vous savez pourquoi il est tombé comme une masse? Malheureusement, je n'en ai aucune idée. On ne voit rien sur les radios, même pas une commotion. Mais alors, que lui est-il arrivé? Les analyses de sang nous le diront. Je les aurai dans quelques jours. Ça veut dire que je vais être obligé de rester ici? Non, vous pouvez partir, mais économisez vos forces. Tu veux te lever? Oui, mais je me sens faible. Il faut que je mange. Tu n'aurais pas du fromage sur toi? Si, tiens. Tu as trouvé quelque chose, Wilson? Non, désolé, Elliot. J'ai ouvert les gants pour vérifier le rembourrage, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Et les tests ne révèlent pas la présence de chloroforme ni d'aucune autre substance. Pourtant, il doit bien y avoir quelque chose. Chapon n'a plus menacé Moreno. C'est donc qu'il a trouvé un autre moyen de remporter ce combat. Quel qu'il soit, méfiez-vous, parce que ça donne mal à la tête. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le match a lieu ce soir. Elliot Mouse, j'écoute. Ah, c'est vous, docteur. J'ai reçu les résultats des analyses de sang de votre amie. Elle présente des traces d'un puissant narcotique dérivé du curare. Merci, docteur. Grâce à vous, notre enquête vient de faire un grand bond en avant. Une partie du mystère est résolue. D'après le docteur, Gordon aurait été drogué à l'aide d'un puissant narcotique dérivé du curare. Mais nous ne savons toujours pas comment. C'est exact. Nous allons devoir le découvrir très vite si nous ne voulons pas que Rocky Moreno subisse le même sort. Ah, voyons. Les fléchettes au curare se lancent avec une sarbacane. Et l'autre soir, j'ai vu un homme porter une canne à ses lèvres. Crois-tu que tu serais en mesure de le reconnaître? Sans problème, Elliot. Tu sais que j'ai une mémoire photographique. Alors, il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne recommence. Écoutez-moi, voilà ce que nous allons faire.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue parmi nous. La salle Mozzarella est pleine à craquer et c'est encore une fois mon ami Tino Berardi qui commentera avec moi ce qui s'annonce comme le match du siècle. Bonsoir Bill, tout d'abord une question. Pensez-vous que la victoire de Ravageur sur l'agent Gordon fasse de lui le favori de ce combat? Je ne pense pas, Tino. N'oubliez pas que Rocky Moreno est l'enfant chéri de Chicago. Tout le monde a parié sur sa victoire. Un goût d'accolade. Mais voilà le champion et la foule devient hystérique. Goût d'accolade, bien frais. Un monde fou! C'est rien de le dire. Difficile de trouver un homme dans toute cette foule. Et le Sarbacane n'a pas une très longue portée. Il doit forcément se trouver près du ring. C'est le grand soir, Seigneur Chapone. Nous allons remporter le championnat du monde et par la même occasion gagner des millions de dollars. J'espère bien, Niti. Ce soir, je n'admettrai aucune erreur. Et je ne parle pas seulement pour ce Joao Capybara. Les boxeurs sont dans leur coin. Le combat va pouvoir commencer. Et c'est le premier round. Les deux adversaires s'observent, tandis que, fidèle à sa technique, Ravageur garde ses distances. Elliot, c'est lui, l'homme au costume blanc. Dépêchez-vous, allons-y! C'est un travail pour toi, Bill. Vas-y doucement. Il ne faut pas effrayer le public. À toi de jouer, Bill! Mais que se passe-t-il? C'est incroyable! Mesdames et messieurs, l'arbitre vient de s'effondrer! Ah! Vas-y, à toi! Mais oui, ce sont les incorruptibles! Ces affreux ont encore ruiné tous mes projets. Je les déteste. Maintenant, à nous deux, Ravageurs. Non, non! Ne t'approche pas de moi! Ne me fais pas de mal! Non! Non! Pas si vite, monsieur le superboxeur. On a un compte à régler d'abord. Voilà ce que j'appellerais un chaos. Une photo, monsieur Gordon! Allez, vous passez professionnel! Rocky est mon ami, et je ne voudrais pas être obligé de me battre contre lui. Donc vous n'envisagez pas de devenir boxeur professionnel? Ni même boxeur amateur, ça demande trop de sacrifices. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Encore une photo, agent Gordon. Bon. Merci mes amis, c'est à vous que nous devons cette victoire. Attendez-moi, je ne suis plus au régime. Alors, messieurs, comment avez-vous résolu cette affaire? Avec votre cerveau ou avec vos poings? Disons avec un habile mélange des deux, pas vrai? Mais surtout avec beaucoup de courage. Le courage de mes amis les incorruptibles. Qu'est-ce qui compte le plus à vos yeux, Déborah? Le courage ou la force? La modestie. La modestie? À votre santé, champion! Encore une fois, Elliot Mouse et ses incorruptibles avaient contrecarré les plans d'Al Capone. Faute de preuves, il n'alla pas en prison, mais on lui retira sa licence de boxe. Je déteste les incorruptibles! Avec la star Rita Marsworth, c'est un peu de Mousy Wood qui arrive à Chicago. Mais Bushy Segal, qui l'accompagne, va créer des problèmes. En pleine crise de larmes, elle causera des ennuis à ce pauvre Elliot. Pendant que Gordon goûte aux joies du cinéma, c'est à Elliot de résoudre les problèmes. Déborah pourra-t-elle surmonter sa jalousie? Ou Bushy en éliminera-t-il la cause? Vous le saurez en regardant l'épisode le plus mouvementé d'Elliot Mouse et les incorruptibles. Ennui à gogo, les nouvelles sont mauvaises. J'ai lu dans tous les journaux qu'en ville y a malaise. Chicago, la misère revient.